numéro 04. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant au 7, 4 et 2 minutes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. Vous aurez ensuite une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Cette question, ça marche-tu? Oui. Puis la zone de captation, c'est quoi? Est-ce que C'est là. Je sais pas. Bonjour, je m'appelle Karen Edmond, comptable assistant en certification chez LNB. Bonjour, Mme Lefebvre, directrice de la comptabilité corporative chez Solubro Coopérative. Bonjour, Ariane Delmeur, directrice dans le groupe des normes professionnelles en certification chez MNP, puis chargée de cours à l'Université de Québec à Montréal. Bonjour, Sarah Garnier, je suis CPH Énergie et ambassadrice de l'Ordre du CPH du Québec. Bonjour, Isabelle Arion, analyste en fiscalité chez MNP. Bonjour, je me présente, Hugo Saint-Jacques, accompagné de Charles Crevier et de Loïc Cahouette. On vient vous faire un peu un portrait de l'entreprise suite au mandat qu'on a reçu. Donc, on va y aller comme suit. Donc, on va commencer par faire une analyse actuelle de l'entreprise, donc soit d'un FFOM. Ensuite de ça, on va parler des budgets, donc pour les deux options, soit louer ou bien acheter le condo. Ensuite de ça, on va faire l'analyse des ratios, puis des autres facteurs, donc les ratios, on va prendre les plus importants. Ensuite de ça, la pertinence des DTF, donc c'est l'imprimé, c'est l'équipement, savoir si on prend avec le fournisseur ou bien on va l'acheter dans notre propre entreprise. Puis les recommandations et les suggestions pour la suite. Donc, premièrement, pour ce qui est des forces, on en a noté beaucoup. Vous avez une entreprise très solide avec une très grande clientèle. Vous êtes déjà très bien établi, vous offrez plusieurs services. Vos clients sont reconnaissants puis sont conscients de la qualité que vous offrez. Vous êtes capable de répondre dans des assez bons délais. Puis vous êtes établi à 3 endroits dans le Québec, ce qui est avantageux pour vous, mais malheureusement, vous n'êtes pas encore à l'extérieur du Québec, mais on va en revenir. Okay. Les points à améliorer, on en a 2. Comme je vous ai dit, devenir national pourrait être un grand plus pour vous, étant donné que vous êtes juste au Québec. Effectivement, ça fait juste 4 ans, vous allez me dire que vous êtes instauré, mais on voit un grand potentiel d'aller vers l'Ontario, puis le Manitoba, pardon. Puis l'endettement, on va en revenir plus tard, mais on a remarqué qu'il y avait un petit problème avec votre niveau d'endettement, donc ça va être à considérer. Pour ce qui est des opportunités, vous avez une croissance grande pour l'entreprise. Le gouvernement finance puis offre beaucoup de fonds pour tout ce qui est sport et santé. De plus en plus chez les jeunes, les salles d'entraînement, de musculation, le bien-être physique devient une priorité. Donc, de faire des vêtements de sport adaptés, c'est un grand plus, puis on voit une grande possibilité là-dedans. Puis, pour ce qui est de la santé, le gouvernement finance parfois des terrains de jeux extérieurs, des salles d'entraînement, des parcs récréatifs pour le baseball. Je vois que vous proposez des vêtements pour la balle molle ou des terrains de volleyball, de beach volley, qui sont de plus en plus populaires également. Les dangers. Effectivement, on a constaté que vos fournisseurs sont les mêmes pour chacune des entreprises offrant le même type de service. Donc, vous n'avez pas moyen de vous démarquer par ce fait-là.
mais vous avez un service rapide, puis une bonne alchimie avec vos fournisseurs de ce que vous nous avez dit. Donc, ça pourrait être un point pour se baser, puis éventuellement chercher des fournisseurs un peu moins dispendieux ou devenir un des fournisseurs. Puis, vous êtes le seul fournisseur d'équipements DTF est aux États-Unis, ce qui peut être une problématique si jamais avec les politiques gouvernementales changent. On sait que Donald Trump met beaucoup de tarifs douaniers, donc ça pourrait impacter grandement l'avenir. Donc maintenant, on va passer à la présentation des deux options, soit l'option du loyer, donc à Lévis, ou l'option de l'achat de condo à Québec. Donc, apparemment, ici, on peut voir le budget pour l'option du loyer à Lévis. Donc là, on peut voir qu'on aurait une augmentation du loyer, puisqu'on triplerait la surface de production, on passerait de 1000 pieds carrés à 3000 pieds carrés. Les principales augmentations de charges, ça serait relié au loyer, donc on paierait 1116 $ par mois à partir de mars jusqu'à septembre, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on ferait la location. Ensuite, on aurait aussi une augmentation de tout ce qui est les charges normales, donc assurance, électricité, etc., par rapport à l'inflation. Donc, il y aurait une hausse normale de ces frais d'administration, tous les autres frais. Il y aurait aussi une augmentation considérable des frais reliés à la production, donc le CMV, donc les coûts marchandises vendues. Puisqu'on augmente, la production augmenterait, on aurait aussi plus de frais reliés à ça. Donc là, ici, on a fait un état des résultats prévisionnels pour le loyer, donc on aurait une augmentation des ventes reliées au DLF de 30 155 $ et une augmentation, on aurait aussi des ventes prévisionnelles de vêtements de 306 520 $ reliés à vos contrats qui ont déjà été passés avec diverses écoles et universités. Ensuite, ici, on a le CMV, donc avec une hausse normale, donc relative à l'augmentation de vos ventes, on aurait 175 071 $ de coût des marchandises vendues, ce qui nous donnerait une marge brute de 160 604 $. Fait que là, ici, on pourrait voir qu'on aurait un total de charges reliées au loyer de 199 000 $, ce qui nous donnerait une perte avant impôt de 37 000 $. Ensuite, on aurait les impôts, puis une perte nette de 43 000 $. On va revenir plus tard pourquoi on a une perte nette et ce qu'on pourrait faire pour régler ce problème-là. Ici, on a maintenant le budget relié, si on prendrait l'option de l'achat à Québec. Donc là, la principale augmentation serait reliée aux frais pour pouvoir mettre en place l'espace de production. Donc, les frais de 20 000 $, les dépenses de 20 000 $ pour l'espace de production. On aura aussi un investissement, une mise de fonds initiale de 100 000 $, ce qui est considérable, puis un emprunt hypothécaire de 420 000 $. Ensuite, on aura aussi des paiements mensuels d'environ 2 500 et quelques dollars. Ça, on l'a calculé en faisant notre emprunt hypothécaire qui est de 720 000 $ avec un taux d'intérêt de 4 effectif. Donc, par mois, ça revient à 3,93 divisé par 12. Donc, ça serait notre taux mensuel, ce qui nous ferait les intérêts qu'on voit ici, et la partie capitale. L'état des résultats pour le condo serait donc comme ceci. Tout ce qui est en haut resterait le même que pour le loyer. Ce serait au niveau des dépenses que ça changerait, ce qu'on arriverait avec un bénéfice avant impôt de 21 000 et un bénéfice net une perte nette de 24 547. Donc, on continue avec les ratios. Donc, on a pris les 4 plus importants. Donc, le premier, le fonds de roulement. Donc, sûr que le fonds de roulement, c'est actif court terme sur le passif court terme. Donc, pour vous, vous avez un fonds de roulement de 1,76, tandis que l'industrie, c'est 2,5. Donc, il y a plusieurs raisons dans ça. Donc, on avait vu que vos fournisseurs sont assez élevés. Donc, c'est à peu près 9 000 de fournisseurs. Donc, vous avez de la misère un petit peu avec les non, c'est une stratégie. Puis, il y a une impossibilité d'avoir du stock. Parce qu'on sait que vous n'avez pas beaucoup d'espace. Puis, on sait que plus il y a de stock, plus que l'actif court terme monte. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit peu de la misère à avoir du stock vu que vous n'avez pas assez de place. Ensuite de ça, on a le taux d'endettement que mon collègue a parlé précédemment, que vous êtes à 97,48 %, tandis que l'industrie, c'est 75 %. Il y a plusieurs raisons à ça. On a vu qu'il y a beaucoup de dividendes que vous avez pris, parce que dans le fond, il y a un bénéfice net de l'année passée d'environ 22 000, et puis que le bénéfice non réparti, c'est environ 1 000 $. Donc, ça veut dire que vous avez quand même pris beaucoup de dividendes. Donc, au lieu de le réinjecter dans l'entreprise, vous l'avez pris de vos poches.
Puis aussi que les dettes long terme sont supérieures aux actifs long terme. Parce que c'est important que actifs court terme, passifs court terme se supportent. Puis même chose pour l'actif long terme puis la dette long terme. Donc là, on voit que la dette long terme est supérieure à l'actif long terme, donc c'est pas une bonne chose. Ensuite de ça, rotation des stocks. Donc, on va passer un petit peu moins de temps quand même. Vous êtes à 19,38, l'industrie est à 25. On est en pleine capacité. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas de place d'un stock, donc on ne peut pas tout changer ça, à moins que pour changer soit pour de local à Lévis ou à Québec. Puis, le résultat net que pour vous, vous êtes à 7,55 et que l'industrie est à 12 Donc, on a calculé que les charges équivalent à 82 de la marge bénéficiaire brute, puis que la marge bénéficiaire brute était à 46 Donc, on voit vraiment que les charges prennent beaucoup de la marge bénéficiaire brute. Puis, on a vu que les charges, c'est beaucoup du salaire, de l'amortissement, des intérêts. Donc, on ne peut pas tout changer ça. Ça va beaucoup être, si on veut améliorer le résultat net, ça va beaucoup être au niveau du CMV. Donc, le DTF, donc dans le fond, on va y aller très simple parce que c'est juste pour 2027, donc il y a encore 2 ans devant nous pour y réfléchir. Mais on a vu que pour l'imprimante, le shaker, le four, c'est en américain, on l'a converti en canadien, donc ça équivaut à peu près 40 920. Puis, ça va être un petit peu compliqué sur la aller juste comme ça, mais j'ai essayé de vous l'expliquer. Dans le fond, par mois, vous estimez que c'est 1 900 $ par mois que votre fournisseur de DFT vous charge pour pouvoir faire l'imprimante chez lui. Tandis que si nous, on avait la machine, ça nous coûterait environ 444,25 $ par mois. Donc, on sent qu'il y a quand même une grande économie. C'est sûr qu'on n'a pas comptabilisé la MOD, les frais généraux qui sont là-dedans, mais on sait quand même qu'il va y avoir une grande économie au niveau de ça. Donc, petit conseil qu'on a envisagé, nous, dans les ventes DTF, présentement, vous faites affaire avec des fournisseurs externes. Vous envoyez probablement vos morceaux au fournisseur qui va les imprimer, puis vous les renvoyer. On a remarqué que c'était question environnementale une catastrophe. Donc, faire du transport aller-retour comme ça, c'est tout sauf écologique. Puis, non seulement, on ne voyait pas la rentabilité d'offrir ce service-là. On a fait une simulation, en fait. On a retiré ici le montant de 28 996 qui correspond à 9 de vos ventes totales. Là, c'est sûr, on ne l'a pas indiqué, mais c'est 9 Ce à quoi, aux achats, on a retiré 9 également, étant donné que c'est 9 que vous allez vendre en moins si vous retirez le service. Même chose pour le transport et le camionnage, qui est encore à 9 donc on descend à 5 627. Puis les contrats de sous-traitance, vous nous aviez mentionné que c'était 1 900 $ par mois, donc sur 12 mois. Quand on le réduit, on tombe à 14 102 $ de sous-traitance, ce qui nous fait quand même un bénéfice brut de 6 000 $ en n'offrant pas ce service-là. Donc, voilà. Les recommandations. Donc, on va vraiment s'attarder au premier mot, attendre. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les ratios sont vraiment moins bien que l'industrie, surtout le ratio d'endettement qui est à 97 Donc, il faut vraiment régler ça. Donc, on avait dit aussi se prendre moins de dividendes, financer plus intelligemment les dettes long terme pour que ça supporte les actifs long terme. Puis, aussi, si je peux revenir aussi à l'œil, ce qu'il vous a présenté, c'est qu'on a vu qu'il y a une perte nette à chaque fois pour l'année prochaine si on achetait maintenant le condo ou bien donc si on louait à Québec. Dans le fond, c'est parce qu'il va falloir une marge de crédit, dans le fond, parce qu'on a vu que vous n'en aviez pas dans vos états financiers. C'est sûr qu'avec ces ratios-là, c'est assez difficile. Donc, c'est sûr qu'on va vous recommander de mettre plus de mise de fonds personnels pour avoir plus de capital action. Donc, ça va augmenter votre actif court terme, donc ça va être super. Ou vraiment d'y aller avec un investisseur externe, on dit privé, mais on vous recommande vraiment d'injecter plus de fonds dans la compagnie. Pour compléter, je voudrais revenir sur l'analyse FFOM qu'on a faite, puis voir un peu le rapport, puis nos craintes par rapport à ça. Donc, je vais revenir au tout début, pardonnez-moi. Donc, ici, les forces. On avait mentionné que vos forces étaient vos clients qui sont solides, stables, ainsi que vos fournisseurs. Si vous changez de local ou d'emplacement, peut-être voir si vous conserverez les mêmes prix. Des fois, la livraison peut être différente.
On a remarqué qu'il y avait un pied de débarcadère versus pas. Donc, c'est des points à considérer ici. Vous n'avez pas de pied de débarcadère, ça va vous prendre des bras, de la main-d'œuvre supplémentaire pour faire le transport. Ça a l'air de rien. Mais en ayant travaillé sans guide de débarquement avec des diables, vider un camion peut prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on s'attend avec un guide de débarquement. L'espace, même chose, c'est des grands frais supplémentaires. Donc, vous aviez une santé d'entreprise pour l'instant, mais si on envisage l'électricité, le stockage, les employés en plus pour un local qui est quand même 3 fois plus grand, ça va être difficile. Les points à améliorer. Donc, devenir national, si vous vous établissez à Lévis ou à Québec, vous coupez un peu sur l'installation à l'étranger, à l'étranger dans les autres provinces. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez déjà pas beaucoup de liquidités, pas beaucoup de moyens de financer ou de changer d'établissement actuellement. Donc, si vous le faites, puis vous vous endettez sur des grosses sommes d'argent, ça va peut-être être beaucoup plus long avant de pouvoir envisager vous établir dans les autres provinces. Les opportunités, vous avez une croissance fulgurante pour le sport. Les jeunes ont un intérêt pour le sport. Donc, d'envisager aller chercher les clients auprès des jeunes. Donc, vous vous présentez comme étant une entreprise qui veut le bien-être des jeunes, qui fournit des vêtements de sport adaptés pour différentes catégories de sport. Vous avez le volleyball et balles molles. Au Québec, on a beaucoup plus de sports que ça. Le hockey en fait partie, le soccer, qui sont très populaires, le tennis. C'est tous des vêtements qui sont très différents l'un de l'autre. Ça vous limite sur votre clientèle énormément. Voilà. Les dangers, je termine avec ça pour ma part. On avait peur avec vos fournisseurs que vous ne soyez pas en mesure de concurrencer. Excusez-moi, on n'est pas en... Ça veut dire ok, bon, parfait. Bon, on n'est pas en mesure de concurrencer, donc de s'établir la machine DTF, ça serait un vrai plus pour votre entreprise. Pas mal. Merci beaucoup. Merci à vous. Avez-vous des questions? Oui, justement. Là, je comprends qu'il faudrait peut-être que j'attende, mais le déménagement, il est vraiment prévu. Donc, j'aimerais qu'on vienne. Est-ce que je devrais louer ou acheter? Comme là, dans le fond, j'avais dit attendre, mais c'est sûr que ça serait mieux louer. Ça serait mieux louer qu'acheter. Là, c'est sûr qu'en plus de ça, il va falloir une marge de crédit, comme j'avais dit. Mais là, avec l'institution financière, ça va être assez compliqué. Donc, pour moi, ça serait, vous pouvez louer, mais il va falloir que vous réinvestissez vraiment de la mise de fonds, puis prendre un dividende aussi à l'avenir pour avoir une santé financière vraiment mieux. Merci. Moi, j'avais une question au niveau du revenu DTF. Donc là, est-ce que vous recommandez d'enlever ce revenu-là pour... Jusqu'à 2027. Jusqu'à 2027? Parce que 2027, vous prévoyez de ce que vous nous avez dit, d'acheter puis de vous équiper pour être capable de le produire. Donc, on aurait pu l'impact environnemental lié à ça, on aurait pu la perte d'argent parce que selon les c'est approximatif. Est-ce que c'est réellement 9 de vos achats? On ne sait pas, on n'avait pas plus de renseignements. Mais en le mettant à 9 ce qui me paraît très raisonnable, oui, c'est entièrement désavantageux de le conserver pour l'année qui s'en vient. Attendez d'avoir votre propre équipement, ça va être un vrai plus. Puis, selon vous, est-ce que ça viendrait gruger de mes autres ventes? Est-ce que mes ventes d'ETF pourraient m'amener des autres ventes en C'est sûr que vous vous faites connaître par les ventes d'ETF, mais il y a beaucoup d'autres moyens beaucoup plus avantageux de vous faire connaître. Par exemple, vous déplacer dans les établissements scolaires, les centres sportifs, les parcs, contacter les parents aussi qui ont des jeunes enfants qui mettent au sport. On entend souvent ça, j'inscris mes enfants au hockey, au soccer. C'est eux votre clientèle, allez les chercher par là parce que votre fournisseur DTF vous apporte de la visibilité, mais peut-être pas autant de clients que vous l'espérez. Puis pour raccourcir, il parlait de l'impact écologique, de l'économie qui perd de l'argent, puis l'impact social là aussi, que vous pouvez aller chercher aussi en mettant plus de publicité, comme il disait, l'impact social, de dire on va chercher quand même une clientèle plus cible que vous faites déjà, mais peut-être s'élargir aussi aux autres sports. Pas d'autres questions? Je peux lancer. On m'a dit qu'on parlerait là, des avantages, des principes d'environnement social, gouvernance, tout ce qu'on appelle ESG.
qu'on me donnerait des exemples concrets de ce que je peux faire dans mon entreprise. Vous m'avez parlé un peu du DTF, mais avez-vous d'autres éléments que je pourrais intégrer? Pour l'environnement? Oui. On conseille des matériaux réutilisables, c'est sûr. C'est pas mentionné quel type de matériaux vous utilisez, mais de plus en plus, on voit des vêtements avec le tag recyclé, une petite bouteille verte. C'est des morceaux de plastique qui sont réutilisés pour faire des vêtements. Donc, si vous étiez capable d'aller chercher ça, ça donnerait une vraie plus-value à votre entreprise et à vos matériaux. Vous toucheriez une plus grande clientèle. Parfait. Là, vous m'avez présenté mes ratios. On m'a dit de faire ça régulièrement, mensuel, trimestriel. Il y avait un avantage à faire ça. Pouvez-vous m'en parler? Dans le fond, c'est que vous voyez que ça faisait, j'imagine, longtemps que vous n'avez pas fait de ratio, ben non, vous n'en avez jamais fait. Donc, c'est aussi à cause de ça qu'on se retrouve comme ça. Si on est par mois ou même trimestriellement, vous avez un suivi plus régulier. Donc, ça fait que vous suivez plus vos fonds, vos ratios. Vous savez qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Puis, si un jour vous avez une marge de crédit, ça va être quasiment, ben, ça va pas être quasiment, ça va être obligatoire de fournir des ratios, des états financiers à vendre. Donc, ça va vous permettre aussi d'obtenir du financement plus facilement. Donc, si vous êtes déjà amené à en faire régulièrement chaque mois, ça va être vraiment plus facile à l'avenir de pouvoir financer chez un investisseur, pas énorme, mais comme la banque, par exemple. Mais le plus important, c'est d'être consciencieux des résultats, puis de prendre action quand vous ne les avez pas, juste d'aller faire. Merci. Moi, j'ai vu dans vos explications qu'il n'y avait pas de frais dans les honoraires professionnels. Est-ce que c'est normal? C'est que les frais, vous nous avez dit que c'est sûr que nous autres, on avait comme masqué quelques mois parce que ça avait vraiment quelque chose qui nous intéressait. Les mois, ça va être au mois d'octobre parce que l'année financière se trouve au mois de septembre, ça va être au mois d'octobre ou au novembre. Donc, pour ça qu'on ne l'a pas mis. Mais l'honoraire, il est placé dans, admettons, quand vous voyez la perte, il est placé. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Et vous demandez